Diable, lui, est limité. C'est pourquoi le Seigneur nous dit dans le livre d'Habacuc, chapitres 2 et 3, de mettre par écrit notre vision, de la rendre claire. Il nous rappelle aussi que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tout ce que le diable sait de toi, c'est ce que tu lui as révélé toi-même. Chaque fois que tu dis « je suis déprimé »,« je suis fatigué »,« je ne supporte plus ceci ou cela », le diable écoute, collecte toutes ces informations et s'en sert. Les épreuves que nous rencontrons aujourd'hui sont souvent dues à l'activité du diable, qui se déchaîne parce qu'il sait que son temps est court. C'est justement dans ces moments de difficulté que nous devons nous tourner vers Dieu, lui parler de tout ce que nous vivons et chercher sa direction. Chaque prière sincère est un pas vers la préparation pour le retour de Jésus. La parole nous avertit. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. 1 Pierre 5:8. Alors, chaque jour, prions pour la protection de Dieu et pour sa sagesse, afin que nos cœurs soient prêts. Je t'invite à rejoindre notre groupe d'études bibliques, où nous prions ensemble pour être prêts pour son retour. Le groupe se trouve dans ma bio. Ensemble, continuons à grandir dans notre foi et attendons avec espérance la promesse de son retour. Mets Dieu dans tout ce que tu fais et tu le verras agir puissamment dans ta vie. Regarde en arrière avec gratitude et en avant avec confiance. Dieu ferme des portes que nul ne peut rouvrir et ouvre celles qui doivent l'être pour toi. Là où il te place, sème l'amour, car c'est à travers cet amour que tu pourras faire la différence. Nous vivons dans un monde plongé dans les ténèbres, où Satan détourne les âmes par les tentations, les fausses promesses et la recherche de plaisirs immédiats. La Bible dit « Le monde entier est sous la puissance du malin ». 1 Jean 5,19. Mais Jésus nous a montré la voie et nous rappelle « Vous boirez la coupe que je dois boire ». Matthieu 20,23. La souffrance fait partie du chemin pour nous purifier et nous préparer à son retour. Comme des pierres bâties sur le roc, restons fermes. Nos trésors sont conservés dans les cieux. Préparons-nous pour son retour en nous élevant au-dessus des tromperies de ce monde et en nous rapprochant de lui par sa parole. Si tu souhaites approfondir ta relation avec Dieu, rejoins notre groupe de la parole du Seigneur via le lien dans ma bio. Chaque soir, écoutons sa parole, avançons ensemble et préparons-nous au retour de Jésus. Si ce message te parle, écris « Amen » et partage-le pour toucher d'autres âmes en quête de vérité. Tu as du mal à prier. Tu sais que le diable ne peut pas lire dans les pensées, n'est-ce pas? Il ne le peut vraiment pas. Il peut bien mettre des idées dans ta tête, mais il est incapable de lire ton esprit. Dieu est le seul qui connaît ton cœur, qui sait tout de toi jusqu'au nombre de cheveux sur ta tête. Le diable, lui, est limité. C'est pourquoi le Seigneur nous dit dans le livre d'Habacuc, chapitres 2 et 3, de mettre par écrit notre vision, de la rendre claire. Il nous rappelle aussi que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tout ce que le diable sait de toi, c'est ce que tu lui as révélé toi-même. Chaque fois que tu dis « je suis déprimé »,« je suis fatigué »,« je ne supporte plus ceci ou cela », le diable écoute, collecte toutes ces informations et s'en sert. Les épreuves que nous rencontrons aujourd'hui sont souvent dues à l'activité du diable, qui se déchaîne parce qu'il sait que son temps est court. C'est justement dans ces moments de difficulté que nous devons nous tourner vers Dieu, lui parler de tout ce que nous vivons et chercher sa direction. Chaque prière sincère est un pas vers la préparation pour le retour de Jésus. La parole nous avertit. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. 1 Pierre 5,8. Alors, chaque jour, prions pour la protection de Dieu et pour sa sagesse, afin que nos cœurs soient prêts. Je t'invite à rejoindre notre groupe d'études bibliques, où nous prions ensemble pour être prêts pour son retour. Le groupe se trouve dans ma bio. Ensemble, continuons à grandir dans notre foi et attendons avec espérance la promesse de son retour. Mets Dieu dans tout ce que tu fais
et tu le verras agir puissamment dans ta vie. Regarde en arrière avec gratitude et en avant avec confiance. Dieu ferme des portes que nul ne peut rouvrir et ouvre celles qui doivent l'être pour toi. Là où il te place, sème l'amour, car c'est à travers cet amour que tu pourras faire la différence. Nous vivons dans un monde plongé dans les ténèbres, où Satan détourne les âmes par les tentations, les fausses promesses et la recherche de plaisir immédiat. La Bible dit « Le monde entier est sous la puissance du malin ». 1 Jean 5,19. Mais Jésus nous a montré la voie et nous rappelle « Vous boirez la coupe que je dois boire ». Matthieu 20,23. La souffrance fait partie du chemin pour nous purifier et nous préparer à son retour. Comme des pierres bâties sur le roc, restons fermes. Nos trésors sont conservés dans les cieux. Préparons-nous pour son retour en nous élevant au-dessus des tromperies de ce monde et en nous rapprochant de lui par sa parole. Si tu souhaites approfondir ta relation avec Dieu, rejoins notre groupe de la parole du Seigneur via le lien dans ma bio. Chaque soir, écoutons sa parole, avançons ensemble et préparons-nous au retour de Jésus. Si ce message te parle, écris « Amen » et partage-le pour toucher d'autres âmes en quête de vérité. Tu as du mal à prier. Tu sais que le diable ne peut pas lire dans les pensées, n'est-ce pas? Il ne le peut vraiment pas. Il peut bien mettre des idées dans ta tête, mais il est incapable de lire ton esprit. Dieu est le seul qui connaît ton cœur, qui sait tout de toi jusqu'au nombre de cheveux sur ta tête. Le diable, lui, est limité. C'est pourquoi le Seigneur nous dit dans le livre d'Habacuc, chapitres 2 et 3, de mettre par écrit notre vision, de la rendre claire. Il nous rappelle aussi que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tout ce que le diable sait de toi, c'est ce que tu lui as révélé toi-même. Chaque fois que tu dis « je suis déprimé, je suis fatigué, je ne supporte plus ceci ou cela », le diable écoute, collecte toutes ces informations et s'en sert. Les épreuves que nous rencontrons aujourd'hui sont souvent dues à l'activité du diable, qui se déchaîne parce qu'il sait que son temps est court. C'est justement dans ces moments de difficulté que nous devons nous tourner vers Dieu, lui parler de tout ce que nous vivons et chercher sa direction. Chaque prière sincère est un pas vers la préparation pour le retour de Jésus. La parole nous avertit « Soyez sobres, veillez ». Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. 1 Pierre 5,8. Alors, chaque jour, prions pour la protection de Dieu et pour sa sagesse, afin que nos cœurs soient prêts. Je t'invite à rejoindre notre groupe d'études bibliques, où nous prions ensemble pour être prêts pour son retour. Le groupe se trouve dans ma bio. Ensemble, continuons à grandir dans notre foi et attendons avec espérance la promesse de son retour. Mets Dieu dans tout ce que tu fais et tu le verras agir puissamment dans ta vie. Regarde en arrière avec gratitude et en avant avec confiance. Dieu ferme des portes que nul ne peut rouvrir et ouvre celles qui doivent l'être pour toi. Là où il te place, sème l'amour, car c'est à travers cet amour que tu pourras faire la différence. Nous vivons dans un monde plongé dans les ténèbres, où Satan détourne les âmes par les tentations, les fausses promesses et la recherche de plaisir immédiat. La Bible dit « Le monde entier est sous la puissance du malin ». 1 Jean 5,19. Mais Jésus nous a montré la voie et nous rappelle « Vous boirez la coupe que je dois boire ». Matthieu 20,23. La souffrance fait partie du chemin pour nous purifier et nous préparer à son retour. Comme des pierres bâties sur le roc, restons fermes. Nos trésors sont conservés dans les cieux. Préparons-nous pour son retour en nous élevant au-dessus des tromperies de ce monde et en nous rapprochant de lui par sa parole. Si tu souhaites approfondir ta relation avec Dieu, rejoins notre groupe de la parole du Seigneur via le lien dans ma bio. Chaque soir, écoutons sa parole, avançons ensemble et préparons-nous au retour de Jésus. Si ce message te parle, écris « Amen » et partage-le pour toucher d'autres âmes en quête de vérité. Tu as du mal à prier. Tu sais que le diable ne peut pas lire dans les pensées, n'est-ce pas? Il ne le peut vraiment pas. Il peut bien mettre des idées dans ta tête, mais il est incapable de lire ton esprit. Dieu est le seul qui connaît ton cœur,
qui sait tout de toi jusqu'au nombre de cheveux sur ta tête. Le diable, lui, est limité. C'est pourquoi le Seigneur nous dit dans le livre d'Habacuc, chapitres 2 et 3, de mettre par écrit notre vision, de la rendre claire. Il nous rappelle aussi que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tout ce que le diable sait de toi, c'est ce que tu lui as révélé toi-même. Chaque fois que tu dis « je suis déprimé »,« je suis fatigué »,« je ne supporte plus ceci ou cela », le diable écoute, collecte toutes ces informations et s'en sert. Les épreuves que nous rencontrons aujourd'hui sont souvent dues à l'activité du diable, qui se déchaîne parce qu'il sait que son temps est court. C'est justement dans ces moments de difficulté que nous devons nous tourner vers Dieu, lui parler de tout ce que nous vivons et chercher sa direction. Chaque prière sincère est un pas vers la préparation pour le retour de Jésus. La parole nous avertit. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. 1 Pierre 5:8. Alors, chaque jour, prions pour la protection de Dieu et pour sa sagesse, afin que nos cœurs soient prêts. Je t'invite à rejoindre notre groupe d'études bibliques, où nous prions ensemble pour être prêts pour son retour. Le groupe se trouve dans ma bio. Ensemble, continuons à grandir dans notre foi et attendons avec espérance la promesse de son retour. Mets Dieu dans tout ce que tu fais et tu le verras agir puissamment dans